Bonjour de Gaza. Au plaisir d'être avec vous, même virtuellement. D'abord, je salue toute la présence. Jacqueline, Omnia, tous les collègues égyptiens, marocains, africains qui sont présents aujourd'hui dans le deuxième séminaire de la chaire UNESCO sur la pédagogie numérique à l'Université Alexandrie en Égypte. Et je voulais être avec vous et malheureusement avec le blocus israélien, avec la fermeture de frontières, je ne pourrai pas sortir malheureusement et je fais mon intervention via Skype et via Internet. Voilà, ça entre dans nos thématiques de ce séminaire très important sur la pédagogie numérique. Je vais faire une intervention sur la pédagogie numérique en Palestine et en particulier la résistance des universités de Gaza, des universités qui souffrent de blocus, des restrictions et de beaucoup de difficultés, mais malgré ça, elles continuent donc leur rôle patriotique, un rôle scientifique. En résumé, l'introduction, ce sera le contexte actuel en Palestine, après les conséquences de blocus et l'enfermement sur les universités de Gaza, après, deuxième point, le recours aux nouvelles technologies, puis la pédagogie numérique en Palestine, et après la résistance des universités de Gaza via le numérique, et finalement, perspective et ouverture. Donc, numéro 1, le contexte dans le territoire palestinien. Si on parle de territoire palestinien, il faut parler de deux régions séparées malheureusement. La Cisjordanie, avec le mur, les checkpoints, les barrages militaires, la colonisation, et la bande de Gaza avec le blocus, un blocus israélien inhumain depuis 11 ans, la fermeture de frontières, le chômage, la situation économique difficile, la souffrance au quotidien. Et donc, dans ce contexte, comment les universités à Gaza et en Cisjordanie, qui souffrent de ce blocus israélien, comment ils gardent le contact avec l'extérieur via le recours à Internet et aux nouvelles technologies. Donc, les conséquences dramatiques de blocus israélien sur les universités, notamment dans la bande de Gaza, sont dramatiques parce que depuis 2000, jusqu'à 2017, donc 17 ans de fermeture. 2000, ça veut dire le début de la deuxième intifada. Et à part 2 ou 3 ans, ça veut dire entre 2005 et 2007, où il y avait le retrait israélien de la bande de Gaza, où il y avait une certaine ouverture. Entre 2000 et 2005 et entre 2007 jusqu'à 2017, 10 ans de blocus. Donc les universitaires de Gaza, ils ont beaucoup souffert et de ce blocus, de la fermeture de frontières, et donc ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas sortir de Gaza pour présenter leur communication. Même chose pour les étudiants et pour les enseignants-chercheurs, et la mobilité est restreinte pour les Palestiniens de Gaza. Donc même chose pour les chercheurs et les conférenciers étrangers, pour eux c'est difficile de venir à Gaza pour développer des échanges avec les universités, avec les collègues palestiniens de Gaza. Donc ce blocus israélien empêché donc les Palestiniens de Gaza, les universitaires, les chercheurs de sortir de Gaza, parce que même pour les universités étrangères et pour les centres de recherche, inviter un Palestinien de Gaza, donc c'est un risque parce que ils vont payer le billet d'avion et l'hôtel et le séjour, et donc souvent avec le blocus, la fermeture de frontières, tout sera annulé et donc il y aura des coûts à payer. Donc il y a beaucoup de projets pour les Palestiniens de Gaza, mais je vais vous donner quelques chiffres. Depuis 2007, il y a seulement 30 doctorants gazaouis sur 128 inscrits en thèse ils ont pu se rendre à l'étranger pour terminer leurs études. Les autres étaient obligés à faire leur intervention via Internet, via les nouvelles technologies. On peut dire que actuellement,
avec le blocus et la fermeture de frontières. Et le nombre de projets de recherche ou la publication des Palestiniens dans le revue scientifique a beaucoup diminué. Et la participation des colloques et des séminaires et des conférences internationales, on peut dire que 75% des Palestiniens de Gaza, ils ont dû utiliser la visioconférence pour participer, pour présenter leur intervention. Il faut encore souligner que la grande majorité de ces interventions concernant le domaine de sciences humaines et littérature, par nature même de recherche en sciences de la nature et en médecine, l'impossibilité de se rendre dans les laboratoires et centres de recherche étrangers est un obstacle et la participation effective des chercheurs de Gaza aux travaux scientifiques internationaux. Donc, on peut dire maintenant c'est le seul moyen de communication avec l'extérieur, c'est Internet. C'est pour cela toutes les universités, les 7 grandes universités à Gaza, soit les universités publiques comme notre université Al-Aqsa, soit les universités générales, soit les universités privées, ils ont une salle visioconférence et le recours au Skype est devenu donc une nécessité pour tous les universitaires palestiniens de Gaza. Donc c'est vrai, il n'y a pas comme les contacts humains, mais pour défier le blocus et pour avoir un rôle patriotique et un rôle scientifique, donc les universités, elles essayent de s'adapter avec le contexte un peu particulier, surtout que les professeurs, les universités, il avait dans la lutte nationale et jusqu'à maintenant un rôle, comme je viens de dire, un rôle patriotique, parce que les universités étaient créées dans une période difficile, la première intifada, la deuxième intifada, et le rôle était surtout un rôle patriotique. Et actuellement, on a toutes les spécialités, y compris la médecine et l'ingénierie dans les universités de Gaza, et comme ça, les universités, ils ont défié le blocus israélien, ils ont ouvert toutes les spécialités et comme ça, les étudiants palestiniens ne trouvent pas de difficultés pour aller à l'étranger, pour poursuivre ses études dans les universités arabes ou étrangères, puisque dans les universités locales palestiniennes, il y a toutes les spécialités. Donc, voilà. Donc, le recours à Internet, à visioconférence Skype est devenu une nécessité et 75% des interventions font par Skype et par visioconférence. Donc, le recours aux nouvelles technologies, c'était une nécessité, mais il a des effets paradoxaux. Comment? Par exemple, les chercheurs universitaires enseignants palestiniens, mieux de passer de temps avec la société civile où l'université auparavant, il avait un rôle très important dans la société civile, mais ils sont obligés avec le blocus de rester dans leur bureau, eux-mêmes enfermés, soit pour donner leur intervention via Skype, via visioconférence, soit pour accès au laboratoire de langue étrangère, soit pour accès à des références bibliographiques et dans des bibliothèques numériques à l'étranger. Donc, le professeur universitaire et l'enseignant palestinien qui passait son temps à l'extérieur, soit dans la société civile, soit il mène des activités bénévolat avec le blocus. Il n'y a pas de contact humain avec l'étranger, donc il passe davantage de temps en dehors de ses cours, dans les laboratoires de langue, dans son bureau, et donc ça c'est un effet paradoxal. Donc d'une part il y a une volonté d'avoir une ouverture vers l'étranger, mais d'autre part lui-même il est devenu enfermé et surtout il s'éloigne des jeunes, il s'éloigne de la société civile et comme ça malheureusement la situation de blocus, donc il revient pour les... Voilà. Donc, malgré tous ces effets négatifs et cet aspect paradoxal d'enfermement d'Internet pour les universitaires de Gaza, mais le recours à Internet en nouvelles technologies, il restera une nécessité.
On prend l'exemple du département de français, c'est grâce à Internet, à Skype, aux vidéoconférences que le département de français et le Centre de la paix créé à l'université essayent de participer à des colloques, à des séminaires comme votre séminaire très intéressant sur la pédagogie numérique. Donc l'objectif, c'est garder le contact avec le monde extérieur. Il y a une volonté israélienne d'enfermer les Palestiniens de Gaza, et en particulier les jeunes et les universitaires, mais avec le recours à la nouvelle technologie, donc l'accès au savoir est devenu accessible pour les universitaires palestiniens, même si les contacts humains resteront une nécessité pour... Voilà, donc c'est vrai, comme je viens de dire, il y avait les conséquences graves sur l'environnement de la société civile, et je pense qu'il y a beaucoup de partis intégristes qui ont profité de cet enfermement et de cet éloignement des universitaires et des enseignants de la société civile, des jeunes, pour essayer d'attirer ces jeunes. Et on a vu dans la bande de Gaza qu'il y avait quelques attentats ou des idées un peu noires chez quelques jeunes à cause de ces partis intégristes qui ont essayé un peu de profiter donc de l'absence des universitaires. Donc ça montre un peu le rôle très patriotique et le rôle très social des universitaires, mais malheureusement avec le blocus, avec l'enfermement à Gaza, il y a beaucoup de conséquences graves. Mais malgré ça, donc, les universités de Gaza ils sont très actives au niveau international. Quand il y a une occasion, ils sortent de Gaza pour participer à des colloques quand il y avait une certaine ouverture, soit le passage de RS côté israélien, soit le passage de Rafah côté égyptien. Mais même s'ils ne participent pas, ils n'arrivent pas à sortir physiquement, ils donnent des conférences comme aujourd'hui ou des interventions, ils présentent leur communication via Skype, via visioconférence. Voilà, donc rapidement, j'espère être parmi vous cet après-midi pour vous donner en détail, pour répondre à vos questions, pour échanger avec vous. Parce que, comme je viens de dire, il n'y a pas comme les contacts humains, mais voilà, justement, pour nous, Palestiniens de Gaza, la pédagogie numérique fait partie de notre cursus, par exemple, dans le département de français. On a ajouté dans le nouveau plan de département 3 modules liés à Internet, comme Internet et l'enseignement de français, comme Internet et multimédia. Et donc, ça montre un peu que la pédagogie numérique dans la bande de Gaza et dans le département français est appliquée par les universitaires palestiniens de Gaza. Un autre aspect dans le département français, on a ajouté en dehors de modules Internet et en dehors de modules multimédia, donc on a ajouté un module qui s'appelle Skype, ça veut dire le recours au Skype est indispensable pour les étudiants et pour les professeurs au département qui organisent des Skype avec des francophones et des français natifs pour améliorer donc la qualité de l'enseignement. Donc pour les perspectives de voilà, et un exemple concret, ce sont les échanges et le projet de jumelage de département français avec l'autre université, l'université de Paris 8 par exemple. Et nous, on est impliqués avec Jacqueline dans le projet de Erasmus Expertise. Et on est membre de l'AEF, Bureau de Moyen-Orient au Liban. Donc on participe à des concours, on participe à des séminaires, à des colloques, à des conférences via Skype. Si je prends mon exemple personnel, donc chaque année, je reçois beaucoup d'invitations. Moi, les collègues de toute la bande de Gaza, personnellement, je reçois entre 10 à 15 invitations pour participer à des colloques, à des séminaires. Et malheureusement, avec le blocus, l'enfermement, la fermeture de frontières, je peux sortir, je peux faire le risque pour sortir et revenir dans des conditions difficiles, mais toutes mes interventions, je le fais via Skype, via visioconférence, pour montrer que voilà, on résiste. Voilà le thème, la résistance des universités de Gaza via l'accès à Internet, via les nouvelles technologies. C'est pour cela je vous félicite pour ce séminaire très important. Et ce matin, en discutant avec les collègues, on a parlé de la nécessité de créer une plateforme régionale pour la région de Moyen-Orient, avec l'Italie, avec le Liban, avec l'Égypte, avec la France, pour essayer de travailler ensemble, échanger ensemble pour
l'accès au savoir, l'accès à la recherche scientifique et surtout pour développer les capacités des enseignants-chercheurs dans la région. Je pense que c'est un excellent projet. Et nous, on est partants dans ce projet pour essayer un peu de profiter de toutes les expériences. Voilà notre résistance ici. On a choisi, nous, les Palestiniens de Gaza, de résister via l'éducation. Et moi, personnellement, j'ai choisi donc la résistance via l'enseignement de français et via l'échange avec le monde francophone. C'est pour, comme perspective, je pense que l'ouverture vers le monde et l'accès à Internet et nouvelles technologies, c'est un défi. C'est pour cela la question que se pose, est-ce que le recours à Internet et aux nouvelles technologies, c'est un défi ou une nécessité? Oui, c'est une nécessité, mais c'est un défi en même temps, parce que ce n'est pas toujours accès avec la situation à Gaza, avec le coupure d'électricité, mais avec notre volonté, on essaye de participer à toutes les manifestations scientifiques. Gaza, la vie, il veut montrer sa volonté, et les universitaires de Gaza, ils veulent montrer leur attachement à leur patrie, certes, mais surtout leur attachement à la communauté scientifique. Ils veulent garder le contact avec la communauté scientifique internationale et je pense à travers des projets concrets comme la chaire UNESCO, comme la plateforme, comme les échanges, comme le jumelage avec les universités francophones, je pense que ce sera une occasion pour sortir Gaza de l'enfermement, mais surtout donner un espoir aux Palestiniens de Gaza pour continuer leur résistance via l'éducation et via l'enseignement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver très prochainement dans un autre séminaire, un autre colloque, une autre conférence, soit sur place, soit via Internet et via Skype. Merci beaucoup, Ziad Bidouk, Gaza, Palestine. Amitié de Gaza. Merci.